Bonjour à tous et bienvenue ici au centre de karaté de Fontenay-le-Comte pour cette deuxième séance qui va vous permettre à nouveau ce mois-ci de vous entretenir physiquement à la maison dans une logique de sport santé. Alors vous n'aurez pas forcément besoin de beaucoup de matériel, un tapis de sol ou une bonne serviette comme on fait d'habitude et puis également une chaise. Donc je vous propose de vous munir de cette chaise et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors on va commencer en se mettant en fente avant, en pliant bien le genou avant ici, en tendant la jambe arrière, en la mettant le plus possible dans l'axe, tendu. On va chercher à venir enfoncer le talon en direction du sol, en même temps qu'on aura le buste penché dans le même prolongement et qu'on viendra tendre la main ici. Ce qui va être important, c'est deux choses. Serrer le transverse au maximum et souffler par la bouche pour créer cet auto-grandissement qui nous est cher. On va tenir cette position-là, 1 minute de chaque côté. C'est parti! Voilà. On va poursuivre le travail en passant la chaise comme ceci. Et ce que je vais vous demander, c'est pour reculer un petit peu, de plier les jambes et d'avoir le dos bien plat. Regardez bien, si mon dos est rond, j'arrive sans aucun problème à tendre les jambes. Mais le travail, il n'est pas bon. Et il n'est pas bon pour ma santé. Donc je préfère que les jambes n'arrivent pas à se tendre avec un dos bien plat, plutôt qu'à l'inverse, vous courbiez le dos et vous tendiez les jambes. Ça donne ça. On va essayer de tendre les bras, plier les jambes, dos plat, serrer le transverse. Et j'aimerais que votre tête voie par en dessous. D'accord? Que vous penchez suffisamment ici. Et là, l'effort va être à la fois de pousser les jambes vers l'arrière, tout en engageant le bassin vers l'arrière, et en même temps, avec les bras, de faire comme si on voulait pousser la chaise en avant. Cette position, de nouveau, on va la tenir 1 minute en soufflant bien et en sortant bien la nuque ici. C'est parti. Très bien. On va poursuivre le travail d'étirement des ischio-jambiers. Ici, en essayant de rester droit, en levant le genou. Et avec la main, on va essayer d'attraper le tranchant externe du pied. On sera toujours en appui ici sur la chaise, le corps bien droit. Et on essaiera de retendre les jambes, ce qui correspond exactement au même exercice. Sauf que cette fois-ci, on est en train de faire travailler la jambe d'appui qui doit être fléchie. On regarde bien à l'horizontale. Et à nouveau, on essaye de tenir au moins 40 secondes. De chaque côté, bien sûr. À vous. Et on relâche. Maintenant, on va reprendre la même chose, mais on va commencer à inverser. C'est-à-dire que j'attrapais avec la même main le pied du même côté. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais essayer, toujours en fléchissant la jambe d'appui, d'attraper mon pied avec le bras opposé, de redresser mon dos et de venir tendre dans l'axe ici. Donc dans cette nouvelle posture, on tient à nouveau 40 secondes, puis ensuite, bien sûr, on change de jambe. C'est parti. Très bien. On va continuer à mobiliser son corps tranquillement à la maison. Ici, pour bien l'échauffer, en montant le genou, on va faire de l'intérieur vers l'extérieur. On va simplement essayer de passer les pieds au-dessus du siège ici. Je reste bien droit, je stabilise, je fais quelque chose de relativement doux. Et vous l'avez compris, progressivement, j'essaye de développer de plus en plus la jambe pour non plus seulement passer par au-dessus le siège, mais passer aussi par au-dessus le dossier. Donc commencez très progressivement, comme ceci, trouvez le rythme, et au fur et à mesure, cherchez à déployer. C'est parti, vous en faites une quarantaine. À vous! Voilà, tout ça reste très tranquille.
Et vous l'avez compris, en même temps qu'on commence à se mobiliser un peu plus, on est en train de mettre un peu d'huile et d'échauffer les hanches. On va donc faire exactement la même chose, mais cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur, pas trop haut pour commencer, puis progressivement, si on peut, on vient passer par-dessus le dossier, comme ceci. Et on essaye de se faire une série de 30 ou 40 mouvements. C'est à vous. Ok. Une fois qu'on a terminé, on va continuer à s'étirer et utiliser cette chaise. Donc déjà, on va faire attention à notre posture. Quand vous vous asseyez, vous êtes assis sur les ischions, sur des os un petit peu pointus. Vous ne devez jamais vous laisser partir en arrière comme ceci, mais restez droit et restez bien sanglé. Je vais vous demander d'avoir cette posture-là, peut-être un peu plus devant au niveau du siège, les talons bien au sol, le corps bien droit. Et ici, on va essayer de vriller, de poser si on le peut les deux mains sur le dossier, regarder le plus loin possible et maintenir le regard pendant 40 secondes, mais toujours en s'auto-grandissant. Quand on aura fait 40 secondes de ce côté-là, tout en restant toujours bien droit, on viendra faire 40 secondes de l'autre côté, mais en gardant les genoux bien dans l'axe. C'est parti, à vous! Ok, on relâche. On va rester assis, mais bien assis comme il se doit. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas besoin du dossier pour bien se placer. Et on va venir passer un coude au-dessus de l'autre pour venir attraper les mains ici bien hautes et sentir l'étirement qui va se produire dans le dos. Toujours avec une tête bien placée. On expire, on souffle. On va tenir 40 secondes avec les bras d'un côté ici. Et ensuite 40 secondes en inversant le placement des mains ici. C'est parti, c'est à vous. Ok, quand on a terminé, on va continuer à mobiliser le corps tranquillement pour rentrer dans la séance. On va tourner le dos à la chaise qui sera relativement proche. Les pieds resteront bien au sol ici. Et on va venir toucher le dossier et regarder loin derrière, d'un côté puis de l'autre. Donc il s'agit de mobiliser le buste de manière douce, mais pensez bien, en même temps que vous tournez, vous devez être en auto-grandissement et pas en vous écrasant comme ceci. Donc restez bien droit, passez le regard et faites-vous une petite série de 30, comme ceci. C'est parti, à vous! Donc je vous ai demandé de faire cet exercice de mobilisation et de torsion tout en restant bien droit. En gardant les pieds au sol, en fait vous forcez un petit peu sur l'intérieur de vos genoux. Pour respecter l'articulation du genou, il faudrait à chaque fois décoller le talon opposé. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. On va reprendre le même exercice. On va commencer à rentrer dans un exercice de squat, de renforcement musculaire, c'est-à-dire que le corps devra toujours s'élancer vers le haut, le transverse serré au moment de la torsion, mais je vais vous demander, pour protéger votre genou, de décoller le talon arrière et de vous écraser pour commencer maintenant à fléchir les jambes au moment de l'impact, puis remonter. Fléchir, remonter, fléchir, remonter, comme ceci. Et là, on commence maintenant progressivement à faire travailler les jambes en squat. On doit toujours chercher l'équilibre, ce qui n'est pas facile parce qu'on a pratiquement les pieds sur la même ligne au moment où on tourne, mais on a la chaise quand on touche qui peut nous aider si nécessaire ici. Je vous propose d'en faire 30 comme ceci. C'est parti! Alors vous le voyez, on est en train de produire des exercices physiques très légers et on a toujours ce souci de la prévention pour le corps. Respecter le placement du dos, respecter le travail du transverse
respecter le placement des genoux aussi. Les blessures peuvent souvent venir d'un petit déséquilibre. Donc quand là je vous disais de décoller le talon arrière, c'était pour respecter un peu mieux l'articulation du genou. Malgré tout, en étant ici sur un fil, il y a risque de déséquilibre. Donc c'est un bon exercice justement pour travailler l'équilibre, mais ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Donc on va passer à la troisième série où on va essayer, en respectant l'articulation des genoux, en protégeant bien son dos, de prendre les bonnes habitudes, les bons placements d'appui. Vous voyez, je suis un peu plus loin et je décale. Je tourne le pied arrière, je décolle le talon. J'ai mes genoux qui sont dans l'axe pour respecter l'articulation des genoux. Je vrille, maintenant je suis même capable de venir toucher le dossier à deux mains. Puis je remonte. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vrille. J'ai retrouvé un écartement ici de pied et je peux même toucher le dossier à deux mains. Et je remonte ici. Ça fait cet exercice-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez compris? Donc je vous propose de refaire une troisième série de 30 pour continuer à travailler un petit peu sur les jambes. C'est parti! Voilà, donc tout ça reste très gentil, mais commence à faire un petit travail sur les cuisses, sur les quadriceps, qu'on va poursuivre. On s'inspire du mouvement de squat qui peut être décliné de 1000 manières. Là, on va en retrouver une de plus. On va se retrouver face à notre chaise. On va croiser les bras comme ceci. On va fléchir en gardant un dos bien droit. Et surtout, veillez à ce que les deux genoux ne rentrent pas à l'intérieur. C'est fréquent. Autre chose fréquente chez les plus raides d'entre vous au niveau des chevilles, ce serait de décoller les talons et donc de créer les déséquilibres qui peut créer la blessure. Pas là parce que vous commencez à être échauffé, mais dans la vie quotidienne, ceux qui placent mal leurs appuis et qui sont à froid peuvent se blesser. Donc c'est important, en même temps qu'on travaille et qu'on mobilise le corps, de faire prendre au corps de bonnes habitudes pour éviter la chute. Donc talons qui restent au sol, genoux qui restent dans l'axe. Quand on fait cet exercice-là, généralement on souffle sur la montée. Là ça va être un peu différent, on va souffler au moment où on va venir toucher le siège de la chaise. Ça donne ça. On s'impose une rigueur au niveau du dos, on s'impose une rigueur au niveau du regard, on s'impose une rigueur au niveau du rythme et on en fait un minimum de 40. Comme ceci. C'est parti, c'est à vous. Voilà, alors je vous emmène avec moi et je vous propose une série de chaque. Bien entendu, c'est le programme qui va nous tenir durant tout ce mois-ci. N'hésitez pas à la deuxième séance de faire 2 séries, puis 3 séries, etc. Faites gaffe, faites bien vos comptes quand même pour ne pas en faire trop au bout d'un moment. Alors quand on fait ces exercices sur les membres inférieurs, on travaille toute la chaîne. On travaille le grand fessier, on travaille les quadriceps et on travaille les mollets. Bon, généralement les grands fessiers, on ne s'en rend pas compte. Surtout qu'on les travaille d'une certaine manière. Là, on va les travailler d'une autre manière musculaire qui va nous faire ressentir un petit peu plus ce travail. On va utiliser la chaise, c'est un travail qu'on fait souvent au sol. Là, on va prendre le dossier ici. On va essayer, comme on faisait tout à l'heure au moment de l'étirement, d'allonger son buste. Et on va se faire des séries de 20 tout petits battements, jambes d'appui fléchies, menton rentré, de 20 montées de talons ici pour sentir le travail du grand fessier et en même temps cette jambe d'appui travaille à nouveau, elle aussi comme ceci. Ne montez pas trop haut, le but n'est pas de créer un pincement, mais simplement de travailler un petit peu sur le dos et sur les grands fessiers. Je vous recommande vraiment des petits mouvements ici. Ensuite, je change de côté et de la même manière, je viens refaire mes battements. Je vous propose 20 de chaque et là franchement, même pour cette première séance, ce serait pas mal de faire au moins 2 à 3 séries. À vous!
Voilà. Je vous parlais de la chaîne. On travaille les jambes depuis tout à l'heure. On a insisté un peu plus sur les grands fessiers. Bien les mollets, pareil. On va essayer de les sentir un peu plus. On va se mettre comme ceci. C'est très simple. Ce que je vous demande, c'est de monter très très haut. Si vous pouvez, sans l'aide de la chaise. Si vous êtes un peu moins à l'aise au niveau de l'équilibre, vous pouvez légèrement effleurer le dossier pour être à l'aise. À chaque fois, vous devez monter le plus haut possible, maintenir et ralentir la descente et la pose des talons. Je regarde loin devant, je monte, je maintiens et je ralentis la pose. Même chose, je monte, je maintiens et je ralentis la pose. Si je ne suis pas sûr de mon équilibre, la main effleure le dossier ici, mais sans s'appuyer et sans tordre le dos, et je ralentis. C'est parti! Voilà. Donc tout ça est très léger, très abordable pour tout le monde. Il y a les habitués en ce moment, il y a toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous découvrent. Au centre de karaté de Fontenay, on ne fait pas que des athlètes de haut niveau, on prend énormément soin de la santé en proposant en matinée des cours comme ça, très progressifs, sans aucun danger, adaptés à tout le monde. Alors, on va poursuivre le travail des mollets, mais on va commencer à charger un peu plus. C'est-à-dire qu'en regardant loin devant, on va monter sur la pointe des pieds, puis reposer uniquement sur une jambe au ralenti et revenir sur l'autre appui. Même chose, je remonte très très haut, je bloque, je mets du dossier de la chaise si j'en ai besoin, je libère un pied et l'autre jambe va devoir amortir ici ma pose. Donc je me fais une petite série comme ça, puisqu'on alterne les jambes, ce serait bien d'en faire un peu plus, je vous propose 40, ça fait 20 de chaque mollet, où je monte, j'allège et je ralentis la pose. Puis je remets mes deux appuis. Je monte, je bloque, j'allège une jambe et je freine la pose avec l'autre jambe et le mollet ici qui vient retenir la chute. C'est parti, à vous! Voilà, alors surtout ne confondez pas tout ce qu'on fait le matin et ce qui va se faire par exemple, ce qui va vous être proposé sur la chaîne YouTube le vendredi matin avec Manon Spenato par exemple, où là il s'agira de préparation d'athlètes avec des circuits de training un petit peu plus durs, un petit peu plus violents, d'accord? À vous de bien cibler le type de pratique qui vous correspond le mieux. On va se prendre une petite gorgée d'eau et on va poursuivre. A tout de suite! Ok, vous allez donc pouvoir vous allonger sur votre serviette ou sur votre tapis de sol. Moi j'ai des tatamis donc là ça ne pose pas de problème. On va commencer à travailler au niveau du tronc sur les muscles des petits obliques qui se trouvent ici. On va garder toujours tous nos principes. On va être ces deux profils ici. On va se placer sur l'avant-bras et sur le coude. Et pour protéger les genoux, moi j'aime pas trop les genoux se mettre comme ça. On va mettre un pied par au-dessus de l'autre, comme ceci, pour avoir vraiment les deux appuis et ne pas fatiguer un genou. Dans cette position-là, on va se tenir bien droit, serrer les abdominaux et venir étirer de nouveau, comme au début de la séance, loin le bras ici. Il va s'agir, dans cette position, de tenir 10 secondes. Puis sans poser, venir mettre la main à la taille et lentement élever les hanches et les ramener sans jamais poser le genou 10 fois. Puis quand vous aurez fait 10 fois, vous devrez infiltrer le bras par en dessous pour venir vriller ici et étirer de l'autre côté. Vous tiendrez de nouveau 10 secondes, puis vous placerez ici les mains au niveau de la taille pour de nouveau monter le bassin 10 fois. Je vous demande donc de faire cet enchaînement 10 statiques, 10 dynamiques, vriller sans poser, 10 statiques de l'autre côté et 10 dynamiques. Vous avez compris? On va le faire ensemble. Allez, c'est parti. En place, le pied bien par au-dessus, ce qui vous permettra de tourner facilement tout à l'heure. Le menton rentré et on tient. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens ici et je monte le bassin. 1, 2, vous devez sentir le petit oblique qui travaille ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'infiltre l'avant-bras en dessous pour étirer de l'autre côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, soufflez bien sur l'exercice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis main à la taille pour lever le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient. Alors je vous rappelle, pour qu'un effort musculaire porte ses fruits, il faut le faire minimum 3 fois, 3 à 5 fois en vie. Donc cet exercice, vous allez le refaire au moins 2 fois. Maintenant, les plus à l'aise d'entre vous, je trouverais bien que vous teniez 10 secondes, puis 10 battements, vous tourniez, et vous enchaîniez aussitôt après. D'accord? Je pense que le cycle, vous devez être capable, pour certains d'entre vous, de le faire 2 fois de suite, pourquoi pas 3 fois de suite. Marquez une pause et reprendre. Donc ceux qui sont le moins à l'aise, vous refaites 2 fois ce qu'on vient de faire. Ceux qui sont plus à l'aise, vous enchaînez ce cycle 2 à 3 fois, vous marquez une pause et vous recommencez de nouveau, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, si vous entendez un petit crépitement sur la vidéo, j'en suis désolé, c'est pas un problème de son, c'est simplement qu'il commence à pleuvoir dehors. Dans ces cours qui sont relatifs au sport santé, j'insiste beaucoup sur la douceur des exercices. Pas faire des gestes brutaux. Sauf maintenant. Je vais vous demander d'être un peu plus tonique. Travailler tout malgré tout, mais un peu plus rapide. On va alterner une séquence dynamique avec une séquence statique pour travailler sur les grands droits, pour travailler sur les spinaux et travailler sur le transverse. Il va s'agir de faire 10 secondes sur les coudes sans bouger, puis ensuite 10 secondes, on va lever main gauche, main droite, jambe gauche, jambe droite. D'accord? Pas 10 secondes, excusez-moi, mais 10 fois bien sûr. Je vous montre, ça donne ça. J'aligne bien les pieds, les genoux, le bassin, la nuque. Je serre le transverse et je tiens 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis je monte sur les mains. Et maintenant, très tonique. 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois comme ceci, pour ensuite venir reposer à nouveau sur les coudes 10 secondes et immobiliser de nouveau le corps. Vous avez compris? Je rappelle une dernière fois, 10 secondes sans bouger, 10 fois main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. 10 fois, puis je reviens stabiliser sur mes coudes 10 secondes. C'est à vous. Voilà, quand on a fait cet exercice, maintenant il va falloir commencer un petit peu à charger la barre. 10 secondes statiques, 10 fois en mouvement, à nouveau 10 secondes statiques, et là, au lieu d'arrêter, on reprend 10 fois en mouvement, et à nouveau 10 secondes statiques. Vous avez compris? Je ne bouge pas, je suis dynamique, je ne bouge pas, j'enchaîne une nouvelle séquence dynamique, et je restabilise. Et on se retrouve juste après. À vous!
on relâche. Alors vous l'avez compris, tout au long de ce nouveau mois, ça va être à vous de charger de plus en plus ces exercices, les développer. Ceux qui ne sont pas à l'aise, commencez doucement. Ceux qui auraient des difficultés, vous pouvez, je vous le rappelle parfaitement, commencer avec les genoux au sol, comme ceci, puis ensuite essayez de faire une partie plus dynamique ici, ou bien si vous êtes vraiment trop en difficulté, restez sur les genoux et ne travaillez que sur les bras. À chaque fois, vous devez adapter l'effort. L'important, c'est de mettre le corps en mouvement et vous verrez qu'au fur et à mesure des semaines, vous-même, vous serez surpris et vous commencerez à prendre un petit peu plus de risques. Ok? Alors, pour travailler un petit peu les bras, on va rester au sol. Et on va revenir à ce que je vous disais. Restez genoux au sol pendant l'exercice de pont. On va en faire simplement 10. On veillera à ce que les mains ne soient pas trop serrées, que les avant-bras soient bien écartés ici. On va faire 10 pompes en mouvement avec un corps bien droit, en sanglant bien ses abdominaux. On soufflera sur la remontée. Mais quand on aura fini ces 10 pompes, je vous demanderai de redescendre en bas, sans toucher le buste au niveau du sol, et de tenir 10 secondes immobile. Ça donne ça. On peut croiser les pieds derrière si on est plus à l'aise. Puis on immobilise ici, en essayant de ne pas casser le cou, en sortant bien ici la nuque, en rentrant le menton, en serrant les abdominaux. Puis au bout des 10 secondes, en serrant très très fort le ventre, on essaie d'être droit, remonter et relâcher. Vous avez compris? À vous! Alors je vous l'ai dit, une fois c'est sympa, mais ça sert à rien. Il faudrait que vous fassiez au moins 3 séries. Donc recommencez encore 2 fois cet exercice, mais en vous accordant un temps de pause suffisant. Ce sera à vous, les semaines suivantes, de charger un peu plus l'exercice. Pourquoi pas passer ensuite à l'étape où les jambes sont tendues et écartées sur l'effort, ici, et pourquoi pas un peu plus tard, continuez, mais cette fois-ci avec les pieds serrés. C'est à vous de créer votre progression, votre évolution tout au long du mois, comme on le fait ici au centre de karaté, chaque semaine en temps normal. Voilà, c'est parti, à vous! Très bien, quand on a fait ça, les biceps et les triceps travaillent. Je vous propose de terminer en les étirant. On se place ici, pompe vers le bas, et on essaye de venir attraper le poignet en sortant bien la nuque, en soufflant bien, et envoyer le bras vers l'arrière, comme ceci. Maintenez l'exercice, 40 secondes. Ensuite, venez plonger le bras ici, mais ce qui va être important, c'est que la tête reste bien droite ici. Puis vous venez enfoncer le coude derrière la nuque. Vous pouvez augmenter l'étirement en pliant un genou, en inclinant vers le haut. Le corps est toujours en pressant sur le coude. Je vous laisse tenir 40 secondes dans cet étirement-là des triceps. C'est parti! Voilà, j'espère que cette nouvelle séance vous a plu. Je vous dis à bientôt et je l'espère au centre de karaté parce que quand on se retrouve, c'est forcément mieux. À très bientôt, je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao!